En tant que rare youtubeur français à avoir parlé de l'Ajax Amsterdam, en tant que représentant officiel des supporters de Mohamed Kudus, la situation actuelle ne vous a jamais été cachée. Et enfin, elle éclate au grand jour. La plus grande équipe des Pays-Bas est officiellement en crise et je pense que pour comprendre le présent, il faut s'attaquer au passé. Pendant des années, le club de la capitale a été perçu comme exceptionnel. Que ce soit la philosophie du jeu, la réussite des transferts, l'académie excellemment bien représentée, la forte culture du club illustrée par une communication assez unique, ou la présence d'anciens joueurs dans l'organigramme et les nombreux trophées remportés. Absolument tout indique que l'Ajax, au sommet de son art, était un Bayern en puissance. Une place forte de son football national, couronné en 2019 par une demi-finale de LDC et un parcours exceptionnel qui laissera une vraie marque chez tous ceux qui l'ont suivi. Toute cette réussite découle d'une union, d'un trio à la tête d'un club qui semble marcher sur l'eau. Overmars, Van der Sar et Ten Hag sont les trois piliers de l'ombre. Les trois gèrent chacun un aspect essentiel de la vie du club et bizarrement, depuis que ce trio a été démantelé, l'Ajax coule de plus en plus profondément à chaque semaine qui passe. Tout commence début 2022, quand une enquête concernant les discussions intimes d'Overmars envers ses collègues féminines est rendue publique, forçant la direction à agir. Si son comportement borderline a longtemps été couvert en interne, la sortie publique de l'information a forcé sa démission immédiate. Sans sommation, avec aucune préparation, l'Ajax perd l'homme garant de la stratégie sportive. Que ce soit le recrutement de Tadic pour apporter de l'expérience en 2018, l'énorme exploitation du marché sud-américain, la connexion avec les scouts historiques du club dans des deals comme Mohamed Kudus, ou même la gestion et l'achat de jeunes pour le centre de formation comme Frenkie de Jong, il était le centre névralgique de chaque décision sportive prise depuis de très nombreuses années. Son départ était un énorme coup de poignard inattendu, la destruction d'un des trois piliers qui maintenait l'équilibre et les conséquences sont en très grosse partie la raison pour laquelle la crise existe. Depuis son départ, 2 tentatives de remplacement ont eu lieu, et les 2 ont été d'énormes échecs. Depuis le départ de la fameuse équipe demi-finaliste, une nouvelle génération de joueurs avait pris place, et petit à petit, cette nouvelle équipe créée par Overmars a été vendue sans avoir été correctement remplacée. Si l'adjoint d'Overmars était le remplaçant logique, Gary Hamstra et Huntelaar ont finalement été choisis par la direction, et leur nomination provisoire devant servir de tampon avant la nomination d'un vrai directeur sportif sera un vrai désastre. Martinez et Anthony sont des ventes records, une réussite importante, totalement détruite par le nom des remplaçants. Calvin Bassey est une erreur de jugement qui a coûté cher, mais pas autant que le nouvel ailier droit. En vendant le Brésilien dans les dernières heures du mercato, les options étaient limitées, et si Conceição, le dernier cadeau d'Overmars n'est pas jugé comme suffisant, le choix de Lucas Ocampos, en plus d'être assez stupide, a même effrayé le conseil d'administration du club. Le joueur est bon, mais pas du tout adapté à la philosophie de jeu, et surtout, les plus de 20 millions misés ont forcé le conseil à bloquer le transfert. Ce qui était un achat se transformera en prêt avec option qui n'aboutira à rien, puisque l'Argentin passera plus de temps dans l'avion qui l'a amené à Amsterdam que sur le terrain. Ocampos est un énorme échec, il coûtera la tête des 2 directeurs sportifs provisoires, mais l'Argentin n'est pas le seul. Bassey, Kaplan, Wijndal, Sanchez, Luca, Brobbey, chaque joueur arrivé sous ordre du Joe sera une erreur de recrutement et l'impact sur les résultats sportifs sera immédiat. L'Ajax, en plus de ne pas finir parmi les 2 premiers, loupera la Ligue des Champions, chose qui n'avait pas eu lieu depuis 14 ans, tout comme les 4 défaites en une saison contre le PSV. Une catastrophe provoquée pas seulement par le départ inattendu et non remplacé d'Overmars, mais aussi celui d'un second pilier, le coach Erik ten Hag. Pendant des années, le chauve avait refusé de partir pour garder l'harmonie qu'il avait avec Overmars. Mais sans son misogyne préféré et seul à la tête de l'équipe, son départ sera rapidement annoncé. Pour le remplacer, c'est son ancien adjoint qui sera choisi. Schreuder sortait de bons mois au club Bruges et lui aussi sera un choix discutable. La tâche déjà difficile de remplacer ten Hag était exacerbée par de nombreux départs et il n'aura pas su se montrer à la hauteur. Ettinga, son successeur, ne réussira pas non plus à sauver les meubles, causant cette saison catastrophique. Le bilan comptable déjà horrible est bien pire lorsque l'on voit que sur la quasi-totalité des gros matchs joués, quasiment aucun n'aura vu l'Ajax sortir vainqueur, ce qui permettra au rival Feyenoord de soulever le championnat. Une saison d'humiliation qui aurait pu être pire sur les actions offensives décisives du capitaine, la colonne vertébrale Rulli, Timber, Alvarez, Tadic et les performances exceptionnelles de Kudus, notamment en Europe, qui sortira masterclass sur masterclass en tant que couteau suisse, que ce soit milieu offensif, en buteur ou en ailier. La saison ratée aurait pu être un avertissement pour le 3e pilier du club. Depuis le départ d'Overmars et l'échec Amsterdam, les pouvoirs de Van der Sar ont été plus importants, notamment sur le sportif, et son attentisme a fait de lui un ennemi aux yeux des supporters. Sans Europe, sa place à la tête du club a été remise en cause et son départ a lui aussi eu lieu finalement. Pour son cadeau d'adieu, après plus d'1 an et demi sans directeur sportif, il nommera Sven Mislintat pour prendre la position. Assez drôle qu'il ait fallu attendre son départ pour enfin avoir une solution, mais la nomination de l'Allemand est là encore un sujet à débat. Si beaucoup doutent, une certaine confiance lui est offerte et les supporters ont bien compris que l'équipe avait besoin d'une reconstruction. Mais le chantier s'agrandit encore plus durant l'été. Sans Europe, avec une 3e arrivée massive de joueurs en 3 ans, la situation instable pousse certains à demander leur départ, dont le capitaine Tadic, qui
partira en démolissant publiquement le nouveau projet mis en place. D'autres joueurs le suivent, en 2 ans l'Ajax a finalement perdu tous ses meilleurs joueurs et Mislintat doit totalement reconstruire l'effectif. Une chose qu'il aura bien fait aura été de virer les erreurs de l'année précédente. Les Jorge Sanchez et autres erreurs de recrutement trouvent rapidement des portes de sortie. Et avec les grosses ventes en plus, le budget limité reste très correct. L'optimisme est de mise, les 2 premières arrivées au milieu sont jugées comme correctes, mais très vite, il y a quelque chose qui cloche. Tous joueurs seront signés, la plupart seront vers la fin du mercato, et très vite on comprend que là encore, le mercato est raté. Si les accusations concernant le transfert de Borna Sosa tomberont plus tard, d'autres peuvent être pointés du doigt, comme les 20 plaques posées sur un défenseur de Croatie, l'achat d'un gardien remplaçant pour 5 millions à Francfort, Choupak Pom qui n'a qu'une seule bonne saison en seconde division anglaise, ou même le coach Maurice Stein, pas du tout adapté que ce soit en termes de jeu, en termes d'expérience, de communication, ou même de philosophie. Mislintat épuise très vite son crédit, une enquête est menée sur certains de ses transferts où il aurait magouillé, et il n'aide pas cette situation en menaçant les joueurs d'obtenir rapidement des résultats s'ils ne veulent pas connaître un 4e coach en 2 ans. Coach d'ailleurs qui ne prend pas du tout ses conseils en compte et fait jouer ses propres joueurs. Finalement, la défaite et la révolte des supporters durant le match contre le rival Feyenoord finira par coûter sa tête. L'Ajax, déjà instable depuis une année, devient officiellement un club en crise d'identité. Pourtant, en toute cette tempête, il existe une vraie lueur d'espoir qui, petit à petit, a su se révéler dans un contexte particulièrement compliqué. Si les talents offensifs de l'Ajax se font de plus en plus rares, avec Jorel Hato, l'Ajax donne de la continuité à une sacrée ligne de défenseurs centraux qui sortent du centre de formation. Lancé en pro en avril 2023 alors qu'Ettinga tentait de rattraper son retard en championnat, il est devenu le 3e titulaire le plus jeune de l'histoire de l'Ajax. Bassé et décevant, il a su profiter de la fin de saison pour gratter des minutes en tant que titulaire et préparer sa première saison en tant que membre de l'équipe première. Central gaucher néerlandais de 17 ans, Hato s'est imposé comme un énorme talent dans toutes les catégories d'âge et même avec la sélection nationale. Il se distingue par son très bon jeu balle au pied, sa capacité à vouloir toujours aller de l'avant, son envie de créer par son bon jeu de passe souvent portant le ballon, un joueur avec une bonne technique et qui de son 1m82 peut aussi dépanner en tant que latéral gauche. Il est parfait pour la défense haute de l'Ajax, il aime presser le porteur, il est très bon dans sa lecture de jeu, il est intelligent et cet été, il a travaillé son physique pour s'imposer encore plus dans les duels. Un profil très complet qui s'impose déjà comme un des plus prometteurs malgré ses 17 ans. Il n'est pas parfait, il est auteur de quelques erreurs dans ses choix défensifs, il tente parfois d'accélérer le tempo avec des passes qu'il ne doit pas faire, mais c'est tout à fait normal puisqu'il est encore en phase d'apprentissage. Depuis l'an dernier, il emmagasine pas mal d'expérience, il est très clairement meilleur qu'en avril dernier, et j'irais même jusqu'à dire que c'est le seul joueur qui ne m'a pas déçu cette saison. Actuellement, il subit le problème défensif du milieu de terrain, et il se prend vague sur vague à chaque match avec un coéquipier qui n'est pour l'instant pas encore capable de se montrer au niveau. L'an dernier, j'avais quelques doutes, mais malgré le début de saison horrible de son club, lui a su me montrer qu'il était capable d'apprendre. Son talent n'est pas reconnu que par l'Ajax, d'autres clubs le suivent, notamment le Liverpool, et je dois avouer que je pense qu'il s'il continue à progresser, à bien travailler, il pourrait clairement être un candidat à la succession de Van Dijk, que ce soit en club ou en sélection. Pour l'instant, il va vivre une saison assez compliquée avec l'Ajax. Ironiquement, il est l'un des plus jeunes, mais c'est lui qui fait partie des plus expérimentés de l'équipe, et ce statut assez spécial fait ressortir en lui une certaine âme de leader. Et ça se ressent si tu regardes les matchs. Il ne faudra pas se croire plus beau qu'il ne l'est, comprendre que c'est le travail qui paye, prendre exemple sur les erreurs de Brobé pour ne pas les reproduire, et gâcher son potentiel comme lui l'a fait pendant 2 ans, et espérer qu'aucune blessure ne viendra ruiner ses efforts. Voilà la seule lueur d'espoir de la saison, et si lors de la dernière crise existentielle, c'est Cruyff qui avait tout changé, cette fois il va falloir que chaque partie se remette en cause. Aujourd'hui, si l'on remonte plus loin pour comprendre le vrai fautif de cette crise, ce sont les membres du conseil d'administration. Leur politique faussement élitiste centrée sur les Néerlandais a failli coûter très cher, ils représentent une ancienne mentalité, un ancien temps qui doit être révolu. Leurs décisions sont toujours mauvaises ou basées sur des réflexions débiles, leur relation avec la presse est mauvaise pour le club et leur départ méritera un changement profond en interne. Un changement plus que nécessaire qui, selon moi, sera absolument nécessaire pour sortir de cette crise. J'ai vu certains comparer la situation de l'Ajax à celle de Manchester United et plus je creuse, plus je vois les différences mais aussi les énormes points communs, notamment le manque de connaissances sportives à des postes clés. Depuis les mouvements violents des supporters, de nombreux changements ont eu lieu, Van Gaal a été intégré en quelque sorte dans le club et devrait avoir l'influence et l'intelligence pour se rendre compte de la situation. L'Ajax est officiellement un club en crise et j'ai vraiment hâte de voir si les prochains mois seront synonymes de rédemption ou d'un mal profond qui va coûter la tête d'un club historique.